Nous voyons les tissus, différents types de tissus, tissu épithélial, tissu conjonctif, tissu musculaire et tissu nerveux. J'avais mis un petit récap des rôles des tissus qui est là. Donc, tissu épithélial, cellules jointives et juxtaposées. Son rôle, revêtement, protection. Tissu conjonctif, cellules non jointives baignant dans une matrice extracellulaire. Son rôle, soutien. Musculaire, cellule capable de se contracter, permet le mouvement. Nerveux, constitué de neurones, transmission de l'information nerveuse. Nous, ce qui nous intéresse, c'est tissu épithélial, tissu conjonctif. Donc, un tissu est un ensemble de cellules regroupées pour accomplir une même fonction. Grand 1, le tissu épithélial. Note bien, un épithélium, on dit un épithélium, des épithéliums et des épithéliens. Définition. Tissu épithélial, tissu dont les cellules sont jointes les unes aux autres. Son rôle, protection thermique, protection mécanique contre les chocs, protection chimique, surtout quand il est à l'intérieur du corps. Exemple, épithélium gastrique. Donc nous avons les tissus épithélial qui est ici, avec la couche germinative et la lame basale. Et en dessous, nous avons le tissu conjonctif, avec le vaisseau sanguin. Donc là, il y a le transfert d'oxygène plus de nutriments. Ça, c'est un tissu épithélial. Tissu épithélial, c'est ce qui est là. En dessous, c'est tissu conjonctif. Tissu épithélial. Ce tissu ne contient pas de vaisseau sanguin. Il nourrit et supporté par un tissu conjonctif. Deux types de tissu épithélial. De revêtement, tissu épithélial glandulaire. A et B. En grand A, on voit tissu épithélium de revêtement. Définition. Tissu dont les cellules sont jointes les unes aux autres, qui recouvrent l'extérieur de notre corps pour protéger les organes et assurer les échanges. Nous avons différents tissus épithélium de revêtement. L'épiderme qui recouvre la surface du corps. Muqueuse tapisse les cavités de l'organisme en communication avec l'extérieur, c'est-à-dire ouvert à l'extérieur. Exemple, nasal, buccal. Troisième tissu épithélium de revêtement, séreuse. Enveloppe les organes internes. Plèvre qui recouvre les poumons, péricarde qui recouvre le cœur par exemple. Et l'endothélium qui tapisse la face interne du cœur et des vaisseaux. Caractéristiques des épithéliums de revêtement. Ce sont des cellules. Les cellules sont juxtaposées. Présence de jonction d'adhérence des cellules entre elles, qu'on appelle les desmosomes. Bon, c'est démosomes, hein, mais bon, je dis desmosomes pour savoir, pour retenir, pour l'écrire. Présence d'un liquide interstitiel dans l'espace intercellulaire. Donc, le liquide interstitiel est composé de nutriments pour nourrir les cellules. Ça repose sur une lame basale. Il se renouvelle sans cesse par mitose. Celui de l'épiderme se renouvelle en 28 jours. Il faut le savoir. Celui de l'épiderme se renouvelle en 28 jours. Donc le rôle, on l'a déjà vu. Thermique, mécanique, chimique. Ici, le schéma, on le revoit pour bien le mémoriser. Tissu épithélial, il est là. Il repose sur une lame basale, comme on a dit tout à l'heure. Et il est soutenu par le tissu conjonctif. Différentes variétés dépendent de la forme des cellules, du nombre de couches de cellules. Donc la forme, squameuse, en écaille, c'est un épithélium squameux, comme l'épiderme. Cubique, épithélium cuboïde, on dit, et prismatique, épithélium prismatique. On les a là. Pavimenteux, cubique, prismatique. Pavimenteux, comme l'épiderme ici. Cubique, prismatique. De toute façon, ce qui nous intéresse, c'est l'épiderme. Donc, c'est ici, le pavimenteux. D'accord? Donc, il y a aussi le nombre de couches de cellules.
Donc, s'il y a une couche de cellules, comme ici, il n'y a qu'une seule couche de cellules, on dit que c'est un épithélium simple. Voilà, un épithélium simple, comme le pulmonaire, par exemple. Et quand il y a plusieurs couches de cellules, on dit que c'est un épithélium stratifié, comme ici. On dit que c'est un épithélium stratifié ou pluristratifié. Plusieurs, d'accord, stratifié. Épithélium stratifié, ce sera plus simple pour retenir. Donc, l'épiderme est un épithélium de revêtement squameux stratifié, d'accord? Squameux et stratifié. Squameux et stratifié, ok? Ou on peut dire aussi que c'est un épithélium pavimenteux pluristratifié. C'est la même chose. Pavimenteux, c'est pareil. Pluristratifié. Bon, moi j'ai appris plus simple, donc revêtement squameux stratifié. Je crois qu'avec, je l'ai dit 50 fois, vous allez bien le retenir. L'épiderme est un épithélium de revêtement squameux stratifié. Voilà, je le redis encore une fois, comme ça vous êtes sûr de bien le retenir. Bon, fiche 26. On arrive aux glandes au tissu épithélium glandulaire. Tissu épithélium glandulaire. Donc en haut, on revient sur cette fiche. En haut, on a vu les tissus épithélium de revêtement et il existe des tissus épithélium glandulaires que nous verrons dans une prochaine vidéo.